Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de GURPS, dont c'est une création de Steve Jackson pour Steve Jackson Games. Alors Steve Jackson Games c'est une compagnie de jeux de rôle qui a été créée en 1980 par Steve Jackson, donc il a créé un certain nombre de jeux, Munchkin notamment, et aussi d'autres Star Wars. Et GURPS est donc une de ces créations. Donc c'est un système de jeu de rôle universel, un peu comme le Hero System ou Fate, enfin il y en a un certain nombre. Ça a été un des premiers, justement, avec il y a que Hero System qui l'a précédé de quelques années. Et donc ce système de jeu qui utilise donc 3D6 permet, donc avec le background et un certain nombre de choses, de jouer dans toutes sortes d'univers. Alors c'est aussi assez connu pour avoir une très grande quantité de suppléments. Et je dois dire que c'est un des jeux de rôle, enfin des systèmes que j'ai le plus utilisé quasiment à partir du milieu des années 80 jusqu'à maintenant. Voilà, alors ouvrons cette boîte. Donc ça, c'est la première édition, donc sous forme de boîte. Les suivantes seront sous forme de livre. Alors, voilà, donc une belle boîte. Regardons. Donc là, commençons. Donc là, alors ça, ce sont les tables pour le maître de jeu. Donc avec un petit peu tout, mais là, je vous l'ai ouvert en premier parce que donc il y a la feuille de personnage. Je vais vous permettre avec la feuille de personnage de vous expliquer un petit peu le système. Alors donc c'est un système où on achète en fait avec un certain nombre de points les caractéristiques et compétences de son personnage. En général un héros moyen à 100 points. Après ça peut dépendre selon le type de jeu en fait. Donc il y a 3 attributs, donc la force, la dextérité, l'intelligence et la santé, qui donnent aussi en même temps donc les points, les hits, les points de vie. À partir de là, quand on achète en fait ces compétences, on peut aussi acheter des avantages et des désavantages. Donc là, on a le coût des points. Quand on prend un désavantage, ça nous donne des points en fait. Alors après, le maître de jeu doit faire attention pour éviter de se retrouver avec une équipe où il y aura un borgne, un pied-beau et un bossu. Parce que les joueurs ont tendance à vouloir grappiller des points, donc voilà, faut éviter un peu que ça se retrouve, ça devienne un peu la cour des miracles. Le système alors se joue avec 3D6, donc on a en fait des niveaux en fait des compétences, et il faut faire avec 3D6 moins ou égal au chiffre de la compétence. Voilà, tout simplement. Après, il y a des bonus, des malus. Alors, on va continuer à regarder donc un petit peu. Donc là, comme je vous ai montré, c'est les tables. Donc avec énormément, donc étant donné que c'est universel, donc là on a par exemple les caractéristiques des armes médiévales. Là, voilà, ça continue. Après, on a aussi un autre personnage. Voilà. Feuille de compétences. Après, donc là, on a high-tech weapon, donc les armes de haute technologie. Voilà, d'autres tables, la liste des équipements. Là, nous avons donc la première aventure, donc pour 3 à 6 joueurs. Donc, c'est une aventure orientalisante. Ici, de l'autre côté, on a pour le maître de jeu et aussi pour les joueurs qui veulent apprendre comment on utilise le système 1, une sorte d'aventure dont vous êtes le héros. Il faut savoir que Steve Jackson Games sortira un certain nombre de fascicules. Aussi, ils vont faire aussi pas mal de fascicules dont vous êtes le héros. Donc, alors sous forme de livret, non pas de livre. Alors voilà, donc là, le basic set pour la création du personnage.
Voilà, donc il y a toujours des petites illustrations un petit peu partout. Donc l'explication des attributs, l'apparence physique, le background, les avantages, la vision de nuit, habileté musicale, les désavantages, gigantisme, gros, nain, muet, jeune. Bon, après, ça dépend, hein. Ça dépend du type de campagne. Il y a les désavantages mentaux, alcoolique, addiction, etc. Fanatisme. Bon, après, certains désavantages peuvent se discuter. Il y a un désavantage, c'est par exemple pacifisme. Donc, du coup, c'est vrai que après, là aussi, ça doit dépendre du type de campagne. Donc là, après, on a toutes les compétences. Voilà. Langage scientifique, social. Les véhicules. L'équipement. Le développement du personnage. Voilà. Hop. Après, les aventures. Ça, c'est pour le maître de jeu. Donc, commencement, début rapide. L'explication du combat. Le mouvement. Donc là, on a un peu... Tout est expliqué. La localisation des points... des hit points, des points de dégâts. Le combat rapproché. Voilà la fatigue en fait, hein, on utilise la force, en fait ça donne des malus à la force. Voilà, après la partie comment maîtriser. Voilà en fait pour ce qui est, donc je passe un peu vite en fait parce que je vais vous en montrer plusieurs, puisque là c'est la première édition. Après, donc ça c'est une édition, la première je l'ai vue un petit peu plus tard, par contre là voilà, l'édition avec laquelle j'ai le plus joué en tant que maître de jeu, avant qu'il y ait la traduction française, c'est celle-là, c'est la 3e édition. Voilà, bah là justement, il y a un catalogue qui va vous montrer un petit peu les types d'univers hein, qu'il peut y avoir, donc Magic, Witch World, Horseland, Conan, beaucoup de choses sur Conan, super-héros, espace, Swashbuckling, le Japon, Riverworld. Voilà, je ferai d'autres vidéos en fait, une vidéo quasiment pour chaque supplément, notamment ceux avec lesquels j'ai beaucoup joué. Voilà, après il y a le reste de la oui, Toon qui est aussi une création de Steve Jackson. Alors, donc là, bah, un peu ce qu'on a vu dans l'autre en fait, hein, avec les feuilles de personnages. Voilà. Et donc, bah, continuons. Voilà, donc là l'introduction, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Alors cette édition est la 3e et une de celles qui a été le plus vendue. Il faut dire qu'elle est vraiment très très bien faite. Hein. Donc bon, ça reprend un petit peu ce qui avait été fait une première fois, mais tout est développé. Il y a plus de compétences, plus d'avantages, de désavantages. Ils ont rajouté donc de la magie, ils ont rajouté ce qu'il y a au niveau des pouvoirs psioniques, etc. Donc bon, je passe quand même un petit peu rapidement parce que ça soit pas trop redondant. Voilà, et donc voilà les psioniques, les différents types d'univers, les tables de réaction des personnages non joueurs, l'équipement. Voilà, là aussi à nouveau une aventure dont vous êtes le héros et un scénario. Voilà, donc avec là, il y avait tout pour démarrer. Alors, à partir de là, Corège a sorti une première édition du GURPS en français avec une
couverture, somme toute, qui est ce qu'elle est. Voilà. Donc, cette édition française, qui est pas mal du tout, hein, je l'aime bien aussi, hein, même si c'est vrai que la couverture française est un petit peu particulière, on va dire. Voilà, donc là, l'avantage, c'est que j'ai pu avoir tout en français, et donc il y avait un certain nombre de choses, c'était pas forcément clair, bon, même si j'ai tendance à maîtriser, enfin avoir maîtrisé énormément de jeux à base d'anglais, ça fait quand même du bien en fait d'avoir tout ça en français. Voilà, donc je passe un petit peu rapidement. Voilà, hop. Et pour finir, donc la dernière édition, donc c'était par Cyrose Asmodée. Alors déjà avec une couverture un petit peu mieux, on va dire. Enfin même beaucoup mieux. Alors, bon ben là aussi. On reprend donc un petit peu donc les avantages, les caractéristiques, des avantages. Voilà, là aussi. L'encombrement, l'équipement, enfin voilà, on a un petit peu à nouveau tout en français. Alors il y a un petit peu moins d'illustrations que de la version originale. Alors la version Courage et la version Asmodée sont toutes les deux tirées de la 3e édition. Donc j'étais en terrain connu. Voilà, donc les 2 éditions françaises. La 3e édition et la 1re édition. Donc GURPS, écoutez, je vais faire toute une série de vidéos sur les suppléments de GURPS, et il y en a quand même beaucoup. Et chacun en développant un petit peu l'intérêt et l'univers d'où c'est tiré. Parce qu'il y en a un certain nombre qui sont tirés d'œuvres d'écrivains de science-fiction. Et donc c'est très intéressant d'avoir aussi une petite explication sur ce qu'est cet univers, et voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et GURPS sur moi en tant que maître de jeu et en tant que joueur, c'est la vie. Bye bye.